Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Roméo évidemment est venu chez nous pour nous parler de la sortie de son premier morceau, c'est bien ça, hein? Exactement. Il y a quelques jours à peine, donc c'est relativement nouveau, et accompagné de ta maman qui est aussi un peu ton manager, c'est ça, hein? Oui. Elle a plusieurs rôles. Alors on va parler peut-être pour commencer du titre qui vient de sortir, Laisse-moi. Depuis le début de ta carrière, après The Voice Kids, après le voyage aux États-Unis, on y reviendra tout à l'heure, c'est une nouvelle étape. C'était important pour toi de sortir un titre? Oui, quand même. Sortir un titre, pour moi, c'est me lancer dans un tout nouveau truc parce que c'est spécial. C'est la première fois que je sors, c'est mon premier single et c'est très spécial. Je voulais voir ce que les gens en pensaient pour voir est-ce que j'ai bien fait ça. Voilà. Ben, jusqu'à présent, c'est vrai que tu reprenais les titres des autres parce que c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Mais maintenant, c'est une étape supplémentaire. Oui. Comment ça s'est passé pour faire ce titre? Est-ce que tu as pu donner ton idée? Qui est-ce qui était intervenu dans la réalisation? En fait, j'ai un prof particulier, Basile, pour m'apprendre comment travailler sur Ableton, parce que je me suis acheté mon propre PC pour créer mes propres musiques. Et donc, il y a un jour où on s'est dit qu'on allait s'amuser un peu à chipoter. On a essayé de trouver des paroles, du son. Moi, j'ai chanté, donc je lui ai donné des petits conseils sur la chanson. Il a inventé les paroles, j'ai chanté et ça s'est passé comme ça. Et tu as trouvé directement ce que tu avais envie de faire? Ça a été assez rapide ou bien tu as dû chercher un petit peu? Ça nous a pris, parce qu'on a des cours de 1 heure ensemble, donc ça nous a pris quand même plusieurs... En fait, vu que les cours, c'est pas tout le temps la semaine, et ça suit pas tout le temps. Donc on a quand même pris, on va dire, 2 mois pour l'écrire. Oui, donc il fallait quand même un peu de préparation pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour que ce soit bien mesuré. Et maintenant, tu es content du résultat? Oui. Ouais. Et on commence à l'entendre. Hein. Les réactions sont bonnes en général. Hein. Je crois que les gens apprécient ce titre. Oui, franchement, j'étais contente de voir les commentaires. Quand je l'ai sorti, il y avait plein de personnes qui me disaient que c'était super, qu'ils adoraient le titre. Parce qu'en fait, au début, je n'osais pas trop la sortir parce que j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi, de ce ils allaient peut-être dire oh, j'aime pas du tout, ça ne va pas. Donc j'avais peur et j'étais stressée et je n'osais pas encore la sortir. Mais puis après, je me suis dit on n'en a rien à faire de ce que les gens vont penser de toi et tu la sors et tu te lances. Ben et puis c'est la première chanson, donc Oui. voilà, on n'avait pas évidemment de recul pour savoir si c'est ce que les gens entendaient de toi ou pas, parce que quand c'est le premier morceau, bon, il fallait choisir un style musical bien particulier, donc c'était un style qui te convient, toi? Les chansons pop, oui, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis c'est gai, c'est entraînant, hein, c'est plaisir à entendre. Et la seule petite chose, mais tu vas nous l'expliquer, hein, tu me l'as déjà expliqué au antenne, mais tu vas l'expliquer maintenant à nos auditeurs et auditrices. Pourquoi ce morceau est-il si court? Parce que c'est un essai, c'est un test? En fait, on va pouvoir dire que c'est un test, c'est juste une chanson pour commencer. En fait, comme je l'ai dit avec mon prof, on s'était amusé à faire des trucs, on s'est pas dit on va faire telle minute, telle minute, telle minute. Donc on a juste écrit, au moment où on s'est dit c'est fini, et donc ça a duré 2 minutes, ça aurait pu durer 4 minutes ou des trucs comme ça, mais voilà. Oui, mais donc ça veut dire que les gens devront patienter pour t'entendre un peu plus encore. Oui. Et il y a d'autres morceaux en préparation, ou bien on laisse passer celui-là pour le moment? Alors, après avoir publié celui-là et même avant, j'étais déjà en train d'écrire ma propre chanson où toutes les paroles qui sont écrites, c'est les miennes. Donc, elle est en préparation et donc elle sortira peut-être quand elle sera toute peaufinée et qu'elle sera prête. Elle sortira et normalement elle doit durer dans les 4-3 minutes. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut déjà l'écouter sur toutes les plateformes. Hein. C'est depuis vendredi dernier que c'est en route. Donc, si les gens ne l'ont pas encore découverte, bon, sur toutes les plateformes, on peut la trouver, hein, à commencer par YouTube. Hein. Oui. Alors, la maman est satisfaite aussi du résultat de son fils, parce que c'est un premier essai, il fallait marquer ce premier essai. Non, très satisfaite de lui. Moi, tant qu'il est heureux, tant qu'il adore ce qu'il fait, c'est le principal.
Et c'était aussi une étape importante, hein, parce que quand on réalise quelque chose qui appartient qu'à soi, c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, des reprises qu'on fait, même si les reprises sont réussies. Mais je veux dire que quand c'est son bébé, c'est sa chanson, c'est autre chose. C'est autre chose, tout à fait, oui. On est tous fiers de lui, enfin toute la famille est tous fiers de lui, et voilà, qui continue dans sa lancée, quoi. Quand il a fait écouter le morceau pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti De la joie, franchement, oui. J'étais de la fierté aussi, de se dire, waouh, enfin, c'est mon fils qui fait ça. Non, ouais, une grande fierté envers lui. Et puis il y a aussi le fait de découvrir quelque part, hein, parce que est-ce que vous attendiez un petit peu à ce style de musique, à ce style de chanson ou Non, pas du tout. Du tout. Et la deuxième qui va sortir, ça m'a plus touchée parce que là, enfin, c'est vraiment, il a écrit vraiment ça avec son cœur, quoi. Donc, quand j'ai vu les paroles et que j'ai entendu la chanson, oui, j'avais les larmes aux yeux. Mais on était un peu pas surpris parce que bon, les choses doivent se faire lentement, hein, surtout quand on a ton jeune âge. Mais tous les professionnels qu'il a rencontrés depuis le début, personne ne lui avait proposé de faire une maquette, de faire un titre avec toi avant de travailler avec ton professeur. Non. Parce que bien souvent, quand on gagne des concours de chant, il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent te proposer quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Avant d'écrire la chanson, non, personne m'a proposé d'écrire, de faire une maquette. Non, personne m'a proposé de faire une maquette et tout ça. Voilà, donc c'est heureusement qu'il y a eu un professeur de musique qui t'a donné le déclic alors et l'envie de le faire. Oui. Alors il y a ce morceau qui vient de sortir, hein, qu'on commence à entendre de plus en plus, mais il y a eu aussi après The Voice Kids, donc un passage à Cannes, qui a permis aussi d'aller au States. Alors je suppose qu'il y a plein d'images, plein de souvenirs dans la tête. Oui. C'était vraiment Cannes, New York, c'était vraiment des super belles aventures où j'ai pu rencontrer plein de personnes. Des personnes qui avaient la même passion, qui faisaient du mannequinat, du acting, du chant, de la danse. C'était vraiment incroyable. Donc pour Cannes, ça a été super, je me suis super bien amusée. Pour New York, ça a été plus dur parce que pour me faire des amis, il faut vraiment parler anglais parce que là-bas ils sont tous anglais à part notre groupe qui vient le groupe il vient de France, mais moi je viens de Belgique. Donc ça a été, j'ai fait des hyper belles connaissances, donc ça s'est super bien passé. Il y a le barrage un peu de la langue que tu maîtrises pas encore. Ben c'est vrai qu'au States, là, je sais pas s'ils parlent beaucoup français. Pour ce voyage, satisfaite aussi de toutes les rencontres faites sur place. Ça peut déboucher sur quoi en réalité finalement ce voyage? En fait, il a rencontré, parce que justement après qu'il ait remporté le premier prix de sa catégorie chanteur, ça lui a rapporté des callbacks, donc c'est des rendez-vous avec des professionnels, des agences de casting, des producteurs. Et donc là, il a la chance de pouvoir travailler avec deux Américaines, normalement, une dans le chant et une dans le mannequinat. Et donc voilà, c'est en cours avec Révélation des étoiles. On va bientôt avoir une réunion pour en parler. Donc ouais. Ça veut dire qu'il y aura encore peut-être des voyages en Amérique alors? Ben, l'américaine qui aimerait bien bosser avec lui, c'est une américaine qui écrit en fait. Et donc elle aimerait bien, parce qu'elle adore sa voix, et elle aimerait bien qu'il chante sa musique. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un ami qui habite en France et on pourrait enregistrer la musique ici en Belgique. Voilà, donc ce serait peut-être un peu plus facile pour d'aller en France qu'aller en Amérique, parce Oui. que c'est un certain coût aussi, parce je crois que la récolte a bien fonctionné quand même. La récolte a très bien fonctionné. On est tous contents des gens qui l'ont soutenu et Roméo encore plus, donc voilà. À ton âge, est-ce que tu te rends compte déjà de tout ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu dis c'est pas possible à mon âge d'avoir déjà fait tout ça? Alors à 11 ans, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire je suis partie à Cannes, je suis partie à New York, j'ai rencontré des producteurs. Si j'avais dit aux petits mois avant que j'allais partir à The Voice, que j'allais partir à Cannes et partir à New York et sortir mon premier single, j'aurais jamais cru. C'est vrai qu'à 11 ans, c'est difficile à croire d'avoir fait tout ça. Et on a l'impression que tu as bien la tête sur les épaules, ça n'a pas l'air de te monter la tête, hein, tu as l'air de vivre ça normalement. Franchement,
franchement, oui, la sortie de mon premier single, ça m'a mis en joie de regarder les commentaires, de voir que mes amis aimaient bien. Et donc, j'étais quand même un peu stressée. Me dire que j'étais pas stressée avant de la sortir, ce serait vraiment une grosse erreur parce que le stress, il était vraiment là de savoir ce qu'ils allaient en penser. Je sais pas trop la montrer à plein de personnes et puis après, je me suis lancée. Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire, donc fini les vacances, on va devoir revenir les pieds sur terre. Ça va être facile après tout ce qui s'est passé? Franchement, je suis revenue de New York, j'ai pu me reposer parce qu'avec les décalages horaires, c'était pas... voilà. Et quelques jours après, je me suis dit, j'avais tellement envie de revenir là-bas parce que je me suis rappelé tout ce qu'on a vécu. J'ai pris plein de photos, pardon. J'ai fait des vidéos, on mangeait tous les jours ensemble. J'ai juste envie de remonter le temps, de repasser cette fois 1000 fois parce que c'était une aventure merveilleuse et maintenant qui est malheureusement finie. Maintenant, t'as pas envie de souffler un petit peu avant de nouvelles aventures? Parce que bon, ça n'arrête pas, hein. Tu n'es pas un peu fatigué quand même? Ça va, on tient le coup? Alors, Roméo fatigué. Jamais fatigué? Moi qui suis fatiguée. Alors, je reste fatiguée 2 heures, puis après, c'est bon, je suis... voilà. C'est une pile électrique. Donc ça veut dire qu'il assume bien tout ce qui arrive et bon, il gère bien. Et puis maman est là aussi, je suppose, et pas que maman, son entourage. Oui, on est tous là. On avait peur au mois de juin parce qu'il y avait New York à préparer. Il devait s'entraîner pour sa musique là-bas, enfin pour les 2 musiques. Et donc on avait peur, question au niveau du bulletin, examen. Franchement, il a tout déchiré. Les projets maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, on continue à travailler, je suppose, hein, parce que bon, il y a un titre qui est sorti, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Il faut toujours travailler, apprendre. Hein, on ne peut pas dire que tout est arrivé, et que tout est acquis maintenant. Il faut continuer à développer tous tes talents. Oui. Et donc, ce qui va se passer les autres semaines, c'est que vu que j'ai déjà sorti mon premier single, comme je l'ai dit, j'avais déjà une autre chanson avant que moi j'ai écrit avec tout ce que je ressentais, pardon. Et donc, pendant la semaine, on va essayer de la travailler, de la peaufiner, de chercher le son parce qu'on a dû changer des paroles parce qu'en fait, je l'ai chantée à New York. La chanson que j'ai pas encore sortie, je l'ai chantée à New York. Et il y avait plusieurs producteurs qui disaient que ma chanson était bien, qu'ils adoraient. Mais il y a une productrice en fait qui m'a parlé et qui m'a dit que ça manquait un peu de détails. Donc on va devoir la travailler encore pendant la semaine, quelques petits mois. Et puis après, normalement, elle sera prête et on pourra sortir une deuxième chanson. Oui, il y a toujours à faire. Hein. Au niveau musical, il y a toujours un moyen de s'améliorer. C'était un éternel recommencement. On voyait l'interview de Loïc Notet il y a quelques jours qui disait j'ai jamais envie de faire 2 fois la même chose. J'ai envie d'évoluer, de vivre en fonction de ce que je ressens et en fonction des envies du moment aussi. Donc, je suppose que tu as 11 ans, tu vas grandir, tu auras peut-être envie de faire autre chose, non? Musicalement, je parle, hein, d'autres. Ah, musicalement, ouais. Oui, peut-être, mais si c'était changer, par exemple, faire des autres métiers, ouais. C'est ça, par contre, ouais. J'aime. À 11 ans, on n'est pas encore obligé de prendre des grandes décisions, hein, donc on a encore le temps de voir un petit peu venir. Est-ce que c'est vrai que c'est pas facile de faire de ses envies un métier, mais je veux dire que là, il y a encore aussi un peu de réflexion à prendre. Oui, tout à fait. Maintenant, comme je dis, voilà, c'est sa passion qui fonce et on verra ce que ça va donner. Qui n'arrête pas, même s'il tombe, qui se relève, comme tout le monde. Et donc voilà, ouais. Mais il a plein de petits concerts qu'il va avoir, hein, donc il va s'entraîner pour les chanter. Il doit s'entraîner avec d'autres personnes parce qu'ils vont faire des duos. Donc il a peut-être encore 3-4 concerts qui sont prévus cette année-ci. Il voit encore régulièrement des autres candidats de Voice Kids? Il y a encore vous gardez contact? Oui, il y a des candidats où on a gardé contact sur WhatsApp, on s'est donné nos numéros. Alors, on se parle de temps en temps, on a des groupes, par exemple le groupe de Voice Kids, on se parle, on demande comment ça va les vacances, on s'organise pour des concerts, pour le chant, et donc voilà.
Ce qui serait sympa quand même de l'équipe de The Voice à la RTBF, c'est de t'inviter un jour, lors d'une prochaine émission, à venir chanter ton titre en direct sur la scène, pourquoi pas. Oui. Ils ont fait ça régulièrement avec d'autres artistes, mais pourquoi pas. Je crois que la nouvelle saison va recommencer, c'est pour les adultes cette fois-ci, je crois, pour commencer. The Voice Belgique. Oui. The Voice Belgique, on a été faire les chœurs pour Emeka à The Voice Adulte, donc normalement c'est déjà fini. Là, ils sont en préparation de The Voice Belgique, The Voice Kids Belgique saison 4. Voilà, donc tu iras peut-être chanter sur le plateau à ce moment-là. Peut-être. Justement, en temps normal, on devrait aller voir la finale. J'aimerais bien aller soutenir les nouveaux kids pour la demi-finale et la finale. C'était une belle expérience quand même, ce concours à la télévision. Oui. C'est vraiment le déclic, c'est ça qui t'a donné envie d'aller plus loin. Franchement, The Voice Kids, c'était une super belle aventure. On a fait plein de connaissances, comme d'habitude. À tous les concours, on fait toujours plein de connaissances. Donc c'est vrai que ça m'a donné un déclic pour vraiment me lancer dans le monde artistique. Ça m'a vraiment boosté dans ce que je voulais faire. Est-ce que on parle des contacts avec les participants, les candidats? Est-ce que avec ton coach aussi, t'as gardé un peu de contact Avec qui, pardon? Ton coach. Oui, à The Voice Kids. Alison de Roof. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de la contacter, mais avec tout ce qu'elle doit faire, elle n'a pas eu le temps de nous répondre. Donc contact, on peut pas vraiment dire ça. Oui, c'est vrai que pendant l'été, les artistes sont souvent occupés par des concerts à gauche et à droite, n'ont pas toujours le temps de gérer leur timing. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc le morceau passe le plus possible en radio, je suppose, c'est ce que tu as envie, Oui. Voilà. Et que voilà le prochain dans quoi 3-4 mois pour les fêtes de fin d'année peut-être non ou plutôt que ça peut-être pour les fêtes de fin d'année si j'y avais pas pensé. Ah oui, comment ta maman est impatiente de découvrir la version finale. Donc tout se passe bien, on peut dire que tout se passe bien pour l'instant Très bien et ses objectifs, je vais laisser Roméo en parler de ce qu'il aimerait bien faire d'autre. Mes nouveaux objectifs, c'est vrai que j'avais pas pensé ça. Mes nouveaux objectifs, ce serait quand même de sortir ma deuxième chanson. Aussi, j'aimerais bien aussi devenir chanteur connu à l'international, chanter sur des scènes internationales. Ce serait vraiment me faire repérer. Alors déjà à New York et à Cannes, je me suis fait repérer par des producteurs, mais me faire, par exemple, il y a quelqu'un qui m'écoute, il connaît un chanteur, faire sa première partie de son concert, ce serait vraiment mes objectifs, ce serait d'être chanteur connu à l'international et de sortir mon deuxième single. Et côté danse, mannequinat, ce sont des choses qui t'intéressent? Tu laisses en réserve ou bien? Alors mannequinat, c'est vrai qu'on m'a posé la question si je voulais faire du mannequinat aussi dans ma vie en chanteur. Je leur ai dit que moi, dans le mannequinat, c'est pas vraiment les défilés, j'aime pas trop défiler. Mais le truc qui m'intéresse le plus, c'est faire les photos dans les magazines. Quand on voit par exemple, chez CEA, on voit des photos de personnes qui portent les tenues. Mais moi, j'aimerais juste... En fait, défiler en mannequinat, j'aime bien, mais je me vois pas faire ça. Moi, je préfère quand même faire des photos et passer par exemple, sur les tableaux de New York, des trucs comme ça. Et la danse? Danser et chanter ensemble c'est vrai que j'ai pensé à faire des cours de danse, mais avec tout ce que j'ai pendant la semaine, je ne suis pas sûre de le faire. Mais c'est vrai que la danse, c'est quelque chose où tu peux te libérer de ta bulle. Voilà, c'est vrai que la danse, je pourrais en faire. Donc je disais, rentrée scolaire bientôt, est-ce qu'on taquine un petit peu sur les bancs de l'école où on te demande de te raconter un peu tes souvenirs parce que bon, il y en a beaucoup qui ont quand même suivi ton voyage aux USA, il y a sûrement des choses à raconter à la rentrée. Oui, beaucoup de choses. Ça se passe bien dans la classe, je veux dire avec les autres élèves, voilà, est-ce qu'ils suivent un peu ton chemin? Oui, ils suivent mon parcours. Il y a mes amis, parfois, il y a mes amis qui m'ont contacté par message pour me dire félicitations pour mon single sorti. Donc oui, quand même, ils suivent quand même un peu mon parcours. Donc tu vas être un petit peu quand même content, pas de rentrer à l'école, mais de retrouver tes amis à l'école.
Oui. Donc passer en 6e année, en fait, ce qui me stresse à l'école, c'est que, en fait, qu'on réussisse tous la secondaire. Là, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on va tous être séparés et qu'on va être dans des écoles différentes. Il y en a qui vont à Namur, il y en a qui restent à Andenne, et donc on va plus être vraiment ensemble, donc on va plus vraiment se voir. Donc c'est ça qui me stresse un peu. Bon, il y a jusqu'à les inviter lors de tes concerts, comme ça vous vous retrouvez. Ah oui. C'est une bonne idée. Hein. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut encore ajouter à tout ce qu'on a raconté. Je crois qu'on a été assez complet, hein, donc on souhaite évidemment que ton nouveau disque passe le plus souvent à la radio. Hein, mais bon, ça vient de démarrer, donc il faut le temps de se faire connaître un tout petit peu. Mais une chose est certaine, on peut le trouver sur toutes les plateformes. Hein. Oui. Voilà, que c'est des plateformes pour les plus anciens ou pour les plus jeunes. On avait moins trouvé la chanson. Et on a même découvert que Shazam avait aussi repéré ton morceau. Donc voilà, s'il est sur Shazam, à mon avis, il doit être un peu partout. Oui. Voilà, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, quand tu auras ton prochain titre, hein, tu reviens quand tu veux. Hein, tu connais le chemin, maintenant tu es le bienvenu. Oui. Ça va. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Un Merci tout grand à tous les deux. merci. Hein.